Cette semaine, dans le balado, on se fait justice dans un monde tout en forgeant une alliance improbable. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Merlot et Jean-François Breton. Semaine très courte, oui, comme ce préambule. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on voyait ça. 2 sorties, une majeure. Ah, puis même J'étais 3, là, ils 4 vont... sorties des fois. Ouais, dans c'est les ça, mais j'étais là, dernières ils vont en acheter d'autres, okay. puis c'est comme rien. C'est Ouais. tu sais, que du côté des Américains, il y a juste le Royaume de la planète des singes. Très possible, mais j'étais comme, quelque chose va se glisser, un film français, européen, québécois. Puis c'est comme, non, il y a un film français et un gros blockbuster. Donc, vous aurez le choix, pile ou face, cette fin de semaine ça. de votre choix. Ou faites du rattrapage oui, sur tout à d'autres fait. films, si vous voulez. Mais, avant tout, Bien sûr. le balado, cet épisode est commandité par le Club musical de Québec, qui est votre diffuseur de concerts de calibre international dans la capitale. Il vous ouvre une fenêtre sur le monde grâce à 6 nouvelles destinations musicales en 2024-2025. Parmi ces artistes d'exception, le violoniste grec Leonidas Kavakos interprète Bach en solo. Le Israeli Chamber Project nous offre Petrouchka et d'autres œuvres au caractère magique, et le pianiste français Pierre-Laurent Aymard tisse des ponts entre les compositeurs passés et présents. Nous soulignons également de grands retours avec les Thalys Scholars retraçant 1000 ans de chant, le baryton Thomas Hampson célébrant la liberté aussi bien par la musique de Mahler que par les mots d'Abraham Lincoln, ainsi que le clarinettiste Martin Frost, l'altiste Antoine Tamesti et le pianiste Shai Vosner se réunissant autour de la danse et du folklore. Prenez rendez-vous dès maintenant avec les plus grands artistes en vous abonnant à ces événements incontournables. Détails au clubmusicaldequebec.com. Donc, petit tour d'horizon d'actualité de la semaine. Un peu à l'image des sorties, ça s'annonçait très tranquille, mais quand même une grosse nouvelle sortie ce matin. Je vais la garder pour la fin quand même. Ah oui, j'ai rien vu aller, moi. Donc, fait que je débute, je lance la première. Ça me fait vieillir quand que ce genre d'annonce se fait. Pas un autre reboot ou un autre... Non, non, mais écoute, on va explorer les coulisses du film Rocky. Okay. Donc, on va tourner un film qui va s'appeler I Play Rocky, qui va vraiment retracer les aboutissements, les tenants et aboutissements. Mais c'est comme une docu-fiction, là, genre c'est une fiction. C'est pas Sylvester Stallone qui va être dans le film. Non, okay. C'est ça. Fait que on va explorer comment il est parti de jeune comédien paumé, sans avenir, à écrire ce scénario-là qui finalement allait lui ouvrir les grandes portes d'Hollywood. Okay. Quand même Peter Farrelly qui va réaliser le film, lui qui a pris un virage 180 degrés après les comédies des années 90, début 2000, les comédies un peu vulgaires avec Jim Carrey entre autres. Oscarisé par Green Book. Ben, oscarisé pas... S'il était producteur du film, là, dans le sens, ça a gagné meilleur film mais pas meilleur réalisateur. Oui, je pense qu'un des producteurs, si ma mémoire est bonne. Donc, en même temps, c'est pas pour rien parce que l'an prochain, en 2026, c'est les 50 ans en 2026, mais le film est pour l'an prochain. Fait que bref. Ou peut-être pour 2026. Je me rappelle plus, j'ai pas souligné ce truc-là. On sait-tu un titre? On connaît-tu le titre? I Play Rocky. I Play Rocky. Ouais, I Play Rocky. Fait que quand même... C'est comme un peu un objet de curiosité, mais j'espère qu'il s'est passé de quoi de vraiment excitant ou rocambolesque, ou que le film va être comique ou très dramatique, ou sinon je pense que c'est une histoire parmi tant d'autres, tant qu'à moi. Ouais, mais honnêtement, c'est quand même assez particulier où Stallone, parce que quand même, ça c'est un nobody à ce moment-là, il avait joué dans des petits films, des troisièmes rôles même. Mais son scénario avait vraiment suscité beaucoup d'intérêt à Hollywood parmi les producteurs. Mais tout le monde ne voulait pas l'engager comme comédien à ce moment-là. Okay. Et lui, c'est le risque qu'il a pris, en quelque sorte, où il a accepté beaucoup moins d'argent pour jouer dans le film, finalement. C'était la condition de dire, ben regarde, je vous vends le scénario, mais je joue dedans. Fait qu'au lieu d'avoir 200 000 $, à l'époque, c'était quand même une somme très considérable. Je pense qu'il était payé scale, là, le minimum de la guilde. Puis c'est ça. Fait que ça a été ça le pari, finalement. Puis le film est devenu un des plus populaires de l'année, même remportant l'Oscar du meilleur film. Fait que je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant à exploiter. Mais c'est juste drôle qu'on est comme rendu dans ces films qui ont marqué ma génération, puis finalement on fait des films là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est comme bizarre un peu.
Fait que j'ai hâte de voir. Sinon, dans des suites qu'on n'attendait peut-être pas pour certains, je pense que ça fait 10 ans d'ailleurs le dernier film, ou pas loin de, on va avoir droit à un 4e Riddick. Oh, ok. Avec Vin Ça, Diesel. je compte plus. Je me souviens jamais s'il y en a 2 ou 3. Tu me confirmes qu'il y en a 3. Effectivement. Mais ils ont jumpé dans Timeline. Là. Moi, j'ai juste vu le premier, effectivement. Ok. Fait que je pense que oui. Il y en a un qui s'est passé avant, puis Ouais. après, puis etc. Fait que moi, j'ai vu Pitch Black, l'original. Je pense que Riddick était peut-être avant. Puis là, je pense qu'on va jouer dans cette talle-là. En tout cas, bref. Même si l'acteur vieillit. Ouais. C'est encore Vin. Oui, tout à fait. Et le titre est quand même un peu drôle. Ça va être Riddick Furia. Est-ce que ça fait penser à quelque chose? Furiosa, Un petit peu. Ben, je pense que le lien, c'est qu'il y a une des planètes dans l'univers de Riddick, de ce que j'ai pu comprendre, qui s'appelle Furia. Ça vient d'une bande dessinée, hein? Ça, c'est ça, à Je base? pense que oui, mais c'est vraiment une BD underground, Ok. un peu comme The Crow, le style. Là. Ça venait pas des Cowboy versus majors. Alien. Ouais, aussi, genre. Là. Fait qu'on on va voir Riddick avant le retour de son Fast and ouais, de Furious, Fast and de Furious. Dom Toretto. Ouais, parce que la production va débuter cet été pour Riddick, qui devrait prendre l'affiche l'an prochain. C'est quand même surprenant que Fast and Furious, le dernier film, soit pas plus avancé, je trouve, quand même, en termes de production. C'est tellement parce que, bizarre tout ça. Là. Tu peux me croiser la jambe, je peux repartir. Mais non, mais c'est d'avoir fait un diptyque sans avoir réfléchi zéro à la suite. On finit ça, là, tout le monde en péril, là, un barrage qui va péter. On va prendre ça dans puis, 3 cadrans. Puis let's go. Puis là, finalement, le film fait pas autant d'argent qu'il aurait espéré. Fait qu'ils vont comme, ben là, on fait quoi? Puis là, tu sais, la suite, il faut qu'elle soit encore plus grandiose. On ramène tous les personnages, mais pas vraiment de scénario. C'est ça. Tu fais une grosse épicerie de 400$, mais tu sais même pas qu'est-ce que tu veux cuisiner, puis qu'est-ce que t'as, puis il faut que tu essaies de rien perdre, puis c'est comme... drôle de choix. Fait que, bref, pour les amateurs de Vin Diesel et de son personnage de Riddick, il sera de retour. Sinon, on a assisté au dévoilement des premières images, mais en fait, c'est plus une petite séquence du film Megalopolis de Francis Ford Coppola. Je sais pas si tu as eu l'occasion. Non, j'ai pas vu, j'ai entendu parler, mais j'ai pas pris le temps. Fait que, on voit évidemment Adam Driver, le personnage principal, qui est en haut d'un gratte-ciel, qui semble contempler le suicide, de sauter en bas ou quelque chose. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu le modèle Sin City, là, c'est-à-dire tout est tourné devant des green screen, puis... Moi, je crois que oui, ou on a peut-être utilisé... quelques morceaux de décor. Ouais, c'est ça, là. Bonne question, on va le savoir. C'est un look studio, là, c'est pas... Oui. Ben, je pense que tout le film se passe dans un futur, je sais pas si rapproché ou lointain, mais c'est un élément quand même de science-fiction dans le film. Fait que... à voir. C'est sûr que c'est très cryptique. Là, on a comme 3-4 minutes, même pas 2-3 minutes, je pense, de ce personnage-là qui contemple le vide et finalement, alors qu'il s'apprête à... il saute pas, mais à faire le pas vers le vide, il est comme figé. Tout arrête et tout ça. Fait que... Bref, pas de plan encore de sortie ici en Amérique. Dans le 3e Indiana Jones, là, quand il faut qu'il prenne le The pont Penitent Man invisible. Là, pass, pour, oui, il se laisse tomber, là, la jambe bien raide. Ben, ça ressemble un peu à ça, effectivement. Oui, parce que les droits n'ont pas encore été achetés par un distributeur nord-américain. Semblerait-il qu'il y aurait un distributeur français. Parce qu'on sait que le film va aussi avoir sa première à Cannes. Donc, est-ce que ça va être lui qui va acheter les droits internationaux? Parce qu'on sait que les premiers échos venant d'Hollywood, des gros studios, ils n'étaient pas certains. Fait que, ouais, des fois, je ne sais pas s'il y a aussi juste des mauvaises langues parce que le film a juste été comme fait... En dehors du système. Quand tu fais un film indie, indépendant toi-même, là, le monde va louanger ça en disant c'est ton premier, t'as pas le choix. Mais quand t'es comme à part de même, peut-être qu'ils n'aiment pas bien ça. Oui, puis je pense que Coppola ne laisse pas personne indifférent non plus là-bas. Ouais. D'avoir souvent craché sur le studio system américain. Fait que bref, Megalopolis. En tout cas, au moins, ça rend la chose encore plus concrète en attendant le dévoilement d'une vraie bande-annonce, j'imagine. Mais on peut attendre, puis s'il n'y a vraiment aucune offre, ben peut-être que son prix va baisser, puis qu'on pourrait se partir notre maison de distribution, puis dire 15 000. On a les droits de distribution internationaux. Sinon, la grosse nouvelle, écoute, qui est sortie tout fraîchement ce matin,
On avait déjà évoqué que, voyons, un petit problème de voix, que les studios Warner avaient négocié une entente pour refaire des films basés sur l'univers de Tolkien, des Seigneurs des Anneaux OK. et compagnie. Mais des spin-offs de plein de personnages. Écoute, il n'y avait rien d'annoncé officiellement à ce moment-là. On nous avait juste souligné que c'est notre volonté, on va refaire des films dans cet univers-là. D'ailleurs, il y a une première version, mais qui a un dessin animé qui sort en décembre. Oui, c'est ça. Je sais pas trop quoi, of the Realm. The War of the Rohirrim, qui se déroule 2 saisons avant le Hobbit. Mais là, on a confirmé un film vraiment avec des physiques. Là. Et le titre, ce sera The Hunt for Gollum. OK. Et ça va être réalisé par Andy Serkis. OK. Et quand même produit par Peter Jackson et Fran Walsh et scénarisé par Walsh et Philippa Boyens aussi. Mais là, c'est-tu la longue histoire de ce petit hobbit-là qui devient Gollum qui nous avait été contée en 12 minutes dans écoute, le film? où ça se passe entre ça et lorsqu'il tombe sur l'anneau. C'est une adaptation du catastrophique jeu vidéo sur Gollum qu'ils ont fait cette année. Je sais pas si t'as entendu parler. C'était comme un des pires jeux. Étonnamment, comme dans le cinéma, ils savent faire encore des jeux vidéo catastrophiques là, qui ont genre du visuel qui date d'il y a 20 ans, mais sur les consoles nouveau genre avec un gameplay horrible, puis plein de collisions, puis de problèmes, puis de bonhommes qui rentrent dans le mur, puis t'es jamais là, faut que tu restartes ton jeu, là, puis tout, là. Puis qu'ils vendent ça genre 80$, puis après ils font juste s'excuser à tout le monde. Puis, surtout les ayants droit. Là. Donc, nous, on a vendu les droits à cette compagnie-là pour faire un jeu, puis sur le pitch, c'était pas supposé être ça. Puis là, finalement, ils ont tout retardé d'un délai, puis là, il fallait qu'ils livrent. Puis là, ils ont fait, regarde, on livre une boîte, puis take the money and run. Puis c'est tout. Fait que, il y a eu ça. Écoute, ça va être à voir. C'est sûr que dans le titre de Hunt, donc la chasse, la poursuite, j'ai hâte de voir exactement. Mais on a confirmé que c'est quand même une histoire originale, fait qu'il n'y a rien qui est puisé dans l'œuvre de Tolkien. Fait que déjà là, je pense parmi les fidèles, ça va peut-être un peu... mais est-ce que Serkis jouerait Gollum puis réaliserait? Oui, il va jouer dedans, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, son personnage est extraordinaire, mais de faire tout un film avec lui au cœur de l'intrigue, je ne sais pas à quel point lourd, ça va être super intéressant. Là. Je pense qu'il est plus efficace quand il demeure dans l'ombre. Mais si c'est The Hunt for Gollum, il va peut-être être un peu l'espèce de méchant ou comme mettons dans le dernier Seigneur des Anneaux. Là, chaque fois qu'il y avait Frodon, on le voyait un peu autour, mais il y avait d'autres personnages qui évoluaient. C'est ça, j'imagine qu'il doit avoir probablement déjà l'anneau, puis que les sbires de Sauron sont à sa poursuite ou quelque chose de ce type-là, puis probablement que c'est ça qui va l'amener vers la grotte. J'ai quand même un intérêt très restreint pour tout ça, je te dirais. Mais le dessin animé, j'ai hâte de voir des premières images. Quel genre de visuel on va avoir en animation. Je suis plus hype, mais on dirait que on deviendra aujourd'hui, mais chaque fois qu'on annonce là c'est pas le cas, mais tu sais, des trilogies puis des affaires, puis on ouvre l'univers puis on va faire plein de films, ben si c'est ton shtick, si c'est ton univers, quelque chose qui t'aime, t'es comme super content, là, mais sinon t'es juste c'est pourquoi toutes ces énergies et ce temps là-dessus. Là. Ouais, c'est ça. Moi je suis content que ce n'est pas un remake parce qu'à un moment donné, il y avait des rumeurs un peu comme... Harry Potter. Puis... Ouais, c'est ça. Là, fait que est-ce qu'on refait des nouveaux films du Seigneur des Anneaux? Je pense que ça aurait été un peu c'est pas assez audacieux, vieux pour les refaire. Puis je pense que... Et trop apprécié aussi. Ouais, là, je pense qu'il faut vraiment attendre comme 50 ans avant de les refaire. Que tout ait vraiment changé puis que tout le monde soit comme genre, c'était bon, mais c'est peine trop vieux. Puis je dis ça aussi avec j'étais un peu amer par rapport à ça, parce que je sais que les Hobbits ont fini en queue de poisson pas mal, là, la trilogie, puis l'intérêt, puis la déception générale. Fait que c'est pour ça que je suis... Puis c'est un peu la même équipe qui repart ça, fait que à quel point, il faut pas qu'ils soient victimes du syndrome George Lucas aussi, là. C'est mes affaires, je vais faire ça, puis... Mais écoute, on l'a vu, le 25e anniversaire du... quand même attiré du monde en salle. C'est ça, il a fini deuxième au box-office en Amérique du Nord. Ouais. Fait que pour un film qui était supposément mal aimé. Mais je me demande si, à cause de ça, sa relation amour-haine, puis Jar Jar Binks, puis toutes ces affaires-là, si on sortait l'attaque des clones, puis la revanche des Sith, je me souviens plus trop, je pense qu'il ferait peut-être moins que lui. Parce que c'est une trilogie qui est un peu oubliable. Elle a marqué peut-être les gens qui avaient 12 ans à ce moment-là, mais même toi qui étais fan de Star Wars et qui les as vus genre dans ta vingtaine, là, tu sais comme, bon, je les ai vus, mais je pense
corrige-moi si je me trompe, mais t'as pas écouté L'Attaque des clones 25 fois? Non, effectivement. Je trouve que le dernier était quand même parmi les meilleurs films de Star Wars. Honnêtement, La Revanche des Sith, je trouve que s'il avait débuté avec ce film-là, ça aurait été quelque chose. Mais tu sais, je pense que c'est toute la nouvelle génération, comme mon garçon, là, qui est dans les début vingtaine, justement, qui n'a pas vu de Phantom Menace au cinéma. Son premier, c'était le dernier, Revenge of the Sith. Fait que lui, il est super excité d'aller le voir. T'sais. OK. Fait que, tu sais, pour lui, les Star Wars, c'est cette trilogie-là, même si le premier est peut-être un peu moins apprécié, mais c'est sûr qu'il trouve les plus vieux films quand même plus lents, là, puis un peu moins visuellement impressionnants. C'est normal aussi. Là. Fait que je pense que c'est toute cette clientèle-là qui sont allés en fin de semaine. Puis de ce que j'ai vu un peu dans les réseaux sociaux, dans les groupes fans de Star Wars, c'est qu'il y en a beaucoup qui amenaient leurs garçons aussi. OK. Fait qu'il y avait peut-être 7-8 ans à cette époque-là. Maintenant, ils ont un jeune enfant de cet âge-là. Puis finalement, ils découvraient. Puis je voyais ça souvent. Ah oui, c'est le premier film de Star Wars que j'ai vu au cinéma. Puis là, je peux le revoir avec mon enfant. OK. Tu vois, OK, je comprends. Ouais. Un peu comme cette trilogie l'a été pour... mais c'est vrai, puis là, on a bifurqué sur Star Wars. On reviendra à notre programme principal, mais je pense que la trilogie originale est des Intouchables. Parce que je disais, le Seigneur des Anneaux, il faut t'attendre au moins 50 ans, mais c'est comme, non, je pense que c'est des Intouchables. Tu peux faire plein de suites, plein de spin-offs, plein de genre, un film complet sur le 15 minutes qu'on voit pas dans le deuxième film ou quoi que ce soit, ou juste la vie des arbres là, dans la forêt de je sais pas quoi. Mais tu peux pas y retoucher, puis c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux ou genre Retour vers le futur. Tu n'as pas le droit de refaire ça. C'est ça. Je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais ramener de plus, honnêtement? Non, c'est ça. Je veux dire, je suis bien d'accord avec toi. Mais tu peux essayer de faire une 4e suite inédite qu'on n'aurait jamais vue de blablabla. OK, mais brise pas le vrai. Oui. Ça fait le tour, moi, pour les annonces, les actualités. Il y a nouvelle bande-annonce. Il y a eu beaucoup, du côté américain, c'est des 2 3e bandes-annonces qu'on a eues cette semaine, mais au Québec, la première longue bande-annonce pour Nos Belles-Sœurs, donc la version comédie musicale de René Richard Cyr, de ce classique de Michel Tremblay, qui va prendre l'affiche le 11 juillet de mémoire. 11 juillet. Ça a l'air très sympathique. Puis je pense, on se cache pas là, que c'est une comédie musicale comme souvent on fait aux États-Unis, on dirait. Fait que non, je suis bien curieux de voir ça. Une galerie de personnages. Quasiment tout le bottin, les noms des artistes féminins est dedans dans le film. Quand même gros casting. Je leur dirai quand on sera rendu là, mais je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu la pièce de théâtre, j'ai jamais lu. Grosso modo, je sais même pas vraiment c'est quoi. Okay. Moi, c'est loin. Je l'avais lu c'est-tu au cégep ou secondaire? Mais je me rappelle, un moment donné dans mon parcours scolaire, on avait lu la pièce. Mais c'est tellement loin. Mais je sais qu'il y a un punch là, quelque part. Parce qu'en fait, je sais que toutes les autres femmes sont comme jalouses de celles qui auraient comme gagné les thèmes, les fameux thèmes, tout ça. Là, fait qu'il y a quelque chose qui tourne alentour de ça. Mais effectivement, ça a l'air très coloré. On respecte la période qui date milieu des années 60. Je ne connais pas la musique parce que je n'ai pas vu la comédie musicale, mais c'est quand même Daniel Bélanger qui a fait les chansons. Fait que moi je trouve ça a l'air très coloré, très joyeux, punché. Puis je pense que ça va être un gros succès de l'été. Tout à fait. Puis sinon, tu parlais, c'était beaucoup de deuxième annonce. Moi, j'avais pas vu la première. Puis peut-être, je sais pas, je l'ai pas remarqué qu'elle était sortie. C'était Twisters. C'est la deuxième qui est sortie? Oui, il avait sorti un genre de teaser, mais teaser d'1 minute 50. Là, mais on voyait quand même beaucoup de stock. On voyait Glenn Powell et des tornades. Là. OK. Tu vois, c'est passé complètement sous le radar. Fait que j'ai écouté cette deuxième bande-annonce. Oui, mais moi, je l'ai pas écouté parce que comme j'ai déjà vu, je veux pas tout me brûler ce genre de film-là assez... qui peuvent être assez prévisibles. Fait qu'écouter trop de bandes-annonces, ça nuit un peu. Puis je pense qu'elle dure comme 3 minutes 15. Quand même assez fait long. que j'ai fait, donc je vais me préserver de celle-là. Il en montre beaucoup. De ce que je comprends, je pense visuellement, ça va être vraiment impressionnant. Au niveau des personnages, ça a l'air hyper convenu et cliché, mais je pense qu'on l'assume pleinement, là, qu'on est dans les archétypes. Là. Ça faisait drôle de voir le personnage de Powell qui est espèce de mouton noir cowboy, évidemment, il y a un chapeau de cowboy et tout ça. Là, des t-shirts à son effigie. Oui, puis l'autre jeune scientifique plus
intellectuelle et tout. Fait que bref, j'ai hâte de voir. Elle a mais... un traumatisme avec les tornades. Ouais, c'est c'est ça. sûr. Je Je pense... Elle n'aura pas le choix de retourner. Mais je pense que ça va être la fille probablement du personnage d'Ellen Hunt aussi, là, parce que je sais qu'Ellen Hunt revenait. OK. Fait que je pense que ça va être comme ça, des reveals. Mais bref, fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est ça. Des tornades encore plus impressionnantes, encore plus grosses. Je pense qu'à un moment donné, il y en a même 2 qui vont se joindre en une pour devenir la méga tornade. Le film, c'est Twisters, voilà, Tornade. Fait que c'est comme, d'après moi, c'est le principe Aliens. Ouais. Il y en avait un, là, il y en a plein. C'est ça. Fait que, ça va être ça. que ça m'a bien fait. C'est le 18 juillet, ouais, 19, je pense, ça se peut. Bon. 19 juillet, j'ai noté. Voilà. Fait que, allons-y avec la grosse sortie de la semaine. Moi, quand même, une suite que j'attendais, qui faisait partie des films. Que j'attendais, mais qui m'a surpris, dans le sens qu'on n'attendait pas, mais une fois annoncé, on avait une appréhension pour. Kingdom of the Planet of the Apes de Wes Ball. Ouais, au Québec, le royaume de la planète des singes. Wes Ball, c'est lui qui est derrière la trilogie des Maze Runner, l'épreuve ou le labyrinthe, je sais pas comment ils appellent au Québec. Puis, scénario de Josh Friedman, il a commis un gros bout. Il a fait beaucoup de télé. Là. Fait que cinéma, il avait fait War of the Worlds puis le Black Dahlia début 2005-2006. Puis là, il revient avec Kingdom. Puis il va faire le Fantastic Four aussi l'an prochain. C'est pas des faces nécessairement connues. De toute façon, c'est comme la précédente trilogie. C'est du motion capture beaucoup. Fait que tout le monde est des singes de CGI extrêmement bien faits. Owen Teague, Freya Allan qui fait une jeune humaine qu'on a vue dans la série The Witcher sur Netflix. Kevin Durant qui est l'antagoniste ici. Qu'on a récemment appris qu'il parlait très bien québécois. C'est pas un franco-ontarien. C'est un Montréalais, ouais. Non, c'est pas un Ontarien. Non, c'est un Ontarien, mais son père est francophone. OK. Mais il a comme appris à parler français. Mais il l'a genre un peu oublié. Puis là, récemment, il a fait comme une entrevue, un tour press. Là, il y a quasiment 50 ans, puis il a fait un tour press là où il a parlé à des médias en français pour le royaume de la planète des singes. Faut dire qu'il est souvent... Il n'est pas souvent rôle principal. Là. Puis là, il est comme rôle secondaire, mettons, parce qu'il est le méchant, mais souvent, il est comme troisième rôle. C'est une face récurrente, mais il n'est pas le lead. Fait qu'il passe peut-être toujours en second violon dans les entrevues. T'sais. Alors là, on y a parlé, fait qu'il a fait quelques vidéos en français, mais je sais pas si je me rappelle, je sais pas si on avait parlé de tout ça. En tout cas, je m'en rappelle plus. Parce qu'on en a parlé entre nous, fait que je sais pas si on a parlé dans le balado. Puis, fait que bref, depuis, ça a comme explosé sur les réseaux sociaux qu'il parle français comme très bien. Là. Je donnerais 9 sur 10. Meilleur que beaucoup de joueurs des Canadiens de Montréal. Tout à fait. Meilleur que des francophones expats qui l'ont vraiment perdu. Puis, fait que là, il fait des vidéos sur son TikTok ou Instagram assez fréquemment en français. Puis là, le monde, il répond en français. Mais j'avais déjà parlé de lui qui était super fan du Canadien de Montréal puis de Cole Caulfield, puis que ça me faisait rire quand il commentait. Fait que là, c'est peut-être pour ça que j'avais en tête qu'il était Montréalais. Mais sais-tu qu'est-ce qui... Ben oui, parce que c'est comme un Ontarien qui prend pour le Canadien, finalement. Ça serait fou qu'il soit dans le prochain Rapide et Dangereux. Je comprends pas pourquoi il est pas dedans. Il est balèze, il est drôle, il a une belle gueule. Pour être là, un gentil, un méchant et n'importe quoi. Tout à fait. Vraiment, il y a le casting d'emploi. Kevin Durant. Lancé dans l'univers. Alors, ici, avec le royaume de la planète des singes, on est à peu près... C'est pas dit comme tel dans l'histoire, je pense. Ça le dit-tu? J'ai manqué les petits textes au début. Non, on dit plusieurs générations, mais dans le synopsis officiel, on mentionne 300 ans. Exactement. Fait qu'on est 300 ans après les événements de la guerre de la planète des singes, War of the Planet of the Apes. En fait, là, tout l'univers planète des singes, c'est toujours un nom ou un qualificatif of the Planet of the Apes. Fait que vous pouvez vous amuser à inventer vos propres titres comme Apocalypse of the Planet of the Apes. Fait qu'on a près de 300 ans après ça, on va suivre un petit chimpanzé qui s'appelle Noah. Et on est sur la Terre qui est maintenant dominée par les singes. Alors ce jeune Noah va devoir s'aider et aider une humaine pour essayer de combattre une espèce de seigneur de guerre qui est le chef Proximus César, je pense,
qui lui, finalement, prend contrôle de tous les singes. Fait qu'alors qu'il y en a plusieurs qui vivent, des primates qui vivent tranquilles dans le bois, ben il y en a un qui essaie de tous les contrôler pour assouvir son pouvoir et son besoin de contrôle. Très bien dit. Donc, c'est le 4e film de cette reprise de la franchise. Prequel-là, si on veut. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre les nouveaux films et les anciens, là. Mais overall, dans la franchise, ce serait le 10e film des Planètes des singes, quand même. Ouais, mais à un moment donné, je pense qu'on va arrêter de... On peut parler un peu de tout ce qu'il y a autour, là, parce que ça a commencé en 68 avec La Planète des singes, qui était une adaptation du livre de Pierre Boulle, c'est ça, un roman français. Puis lui, il considérait que c'était comme vraiment pas son meilleur livre, mais pourtant, ça a donné un des plus emblématiques. Il a écrit aussi le pont de la rivière Kouai. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'il y a eu quand même beaucoup de changements entre le roman et le scénario du film. Oui, c'est ça que j'avais lu. Ils en tirent l'essence, mais certains, dont le gros punch n'est pas dans le livre. Dans le roman. OK, même pas. Non. Fait que, voilà. Puis là, après ça, il y a eu plein de suites, 2, 3, 4, puis tout est vers l'avant, vers le futur. Puis là, on est revenu en 2010-2011 à peu près avec une prélogie que, on parlait tantôt, Andy Serkis, là, dans ce cas-ci, a laissé tomber Gollum pour faire César, donc incarner un singe. Et là, ça commençait, premier film avec James Franco, que là, les singes reçoivent ça, une espèce de c'était comme, mais c'était un test pour aider à garder les capacités cognitives des personnes qui font de l'Alzheimer, des choses comme ça. Ça a donné des erreurs, puis finalement, des singes qui sont devenus de plus en plus intelligents. Et tout ça a mené à une espèce de chaos que là, les humains commencé à être malades. Les singes ont pris leur liberté, pas nécessairement dans le but d'être violents, mais il y avait déjà un clivage entre certains primates qui voulaient tuer des humains, surtout ceux qui avaient été martyrisés, et d'autres, dont César, qui était plus vivons tranquilles. Et de film en film, ils se sont séparés comme ça. Puis on apprend qu'il y a une maladie qui frappe maintenant les hommes, les humains, qu'ils deviennent muets, donc régressent tranquillement vers un certain néandertalisme. Et d'ailleurs, esthétiquement, dans ce nouveau film, on est plus près du film original de 68. Ouais, ben là, on voit que la nature fait son temps. Effectivement, c'est ça. Puis on voit que les humains sont rendus des bêtes sauvages qui errent un peu. En fait, une certaine faction, parce que on dévoilera pas tout non plus. En même temps, la technologie n'est pas encore complètement là du côté des singes, parce qu'ils ne manipulent pas. Ça, c'était quand même curieux, parce que dans War of the Planet of the Apes, que j'ai réécouté tout récemment, ils manipulaient quand même des armes à feu. Certains pouvaient, alors que là, c'est complètement évacué. Fait que c'est comme si ça serait perdu. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est ça, c'est que 300 ans plus tard, ils n'ont plus de balles, puis ils savent plus où en mettre, puis ils n'en créent pas. Parce que dans la planète des singes, moi, j'ai écouté le 68, puis le Beneath, la suite. Que tu n'avais jamais vu. Ils n'ont pas d'armes à feu, je pense. Oui, ils ont des armes à feu. Avec quelle mémoire, j'ai écouté ça il y a 2 jours. Fait que, je me souviens qu'il y a tout le temps beaucoup de chevaux et de filets et de genre de pièges comme ça. Ça fait toujours partie de ça, là, une grande scène de capture ou quelque chose comme ça, là, qu'on remet ici un peu. Là. Oui. Fait que, beaucoup de clins d'œil. Puis on le voit dans bande-annonce aussi, la scène là, où la fille, elle court dans le bois, puis là, dans Battu, puis elle saute sur un rocher, puis tout. Il y a quelque chose qui ressemble à ça dans le premier aussi, fait qu'il y a vraiment des clins d'œil de Westworld. Oui, puis dans la musique aussi, nouveau sonore, quelquefois le thème du film original revient tranquille. Ouais, c'est ça. Bon, là, j'ai un peu décrit le synopsis, j'ai un peu décrit on est rendu où. Écoute, je sais pas, là, on va pas divulgacher tout ce qui se passe, mais moi, je trouve que c'était très pertinent, puis que c'est un peu la sauce Star Wars, là, c'est-à-dire on fait des trilogies, puis on en place d'autres à certains moments. Puis si on les fait bien, c'est très légitime que ce soit là. Le Star Wars, je sais que les gens ont des réserves sur certains volets de la franchise et quoi que ce soit. On dirait qu'on le crie pas haut et fort, mais c'était annoncé que ça serait une trilogie, ça aussi. Mais ça finit... ça finit ouvert, mais ça finit pas genre comme les Marvel. J'ai oublié comment il s'appelle. Noah sera de retour, là, ou une affaire comme ça. Fait que je pense que quand même le box-office va toujours faire foi de tout. Là. Si ça se casse complètement la gueule, on va tirer la plug, là, parce que les dates de sortie des prochains ou les titres sont pas annoncés encore. Non, là, puis Westball n'est pas attaché à eux nécessairement. Là. Je pense qu'on va y aller un film à la fois peut-être. Là. Ou tenter le terrain avec le premier, puis là, si on a le feu vert, là, faire
deux suites qui sont plus qui tiennent s'imbriquent peut-être plus dans plus, l'autre, puis là, y aller Pas d'un impossible. coup, là, tu sais. Ouais, ça va être à suivre, effectivement. Mais tu l'as dit d'entrée de jeu. Écoute, moi, honnêtement, cette série-là est une des meilleures trilogies maintenant. Une quadrilogie? Ouais, quadri. Qui, des 15 dernières années. Là. C'est vraiment du film de science-fiction intelligent, bien fait, bien écrit. Cette suite-là est tout à fait dans la logique des autres. Là. Puis, ben, pour avoir écouté, là, c'est ça, celui de 68 puis 69, je pense. 70. 70. Les prélogies sont vraiment meilleures. J'ai comme... lancez-moi des rushs si vous voulez, là, mais les 4 premiers, là, la prélogie, là, donc les plus récents qui se passent avant, sont vraiment meilleurs que les premiers. Mais je pense que l'original, il y a de quoi d'intéressant, mais tu sais, regarde, je ne dirais pas si vous l'avez jamais vu, là, mais tu sais, il y a un fameux punch, là, il a été brûlé dans les Simpsons dans plein d'affaires. Puis quand tu le sais, t'es comme, ça reste un film de sci-fi fait sur un coin de table. Ben, le premier a un peu plus d'argent, le deuxième, ils ont coupé beaucoup, là. Plus salé et pire c'était. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, fait avec pas... Ils n'avaient pas tout à fait le moyen de leurs ambitions, mettons, là. Fait que... Bien que les maquillages étaient quand même spectaculaires pour l'époque, j'imagine. Ouais, comment la bouche bouge et tout. Là, fait que, mais non, je suis un peu d'accord. C'est sûr qu'écoute, ça demeure un film d'une autre époque. Ça se ressent dans le rythme aussi, dans les dialogues et tout ça. Fait que... Non, dans le son aussi. Ouais, fait que... Non, je trouve que effectivement, c'est une belle réinterprétation. Plus intéressante que celle de Burton qui avait fait au tournant des années 2000. Puis ça, j'aurais voulu la revisiter, mais j'ai manqué de temps. Je pense que c'est un des premiers que j'ai vu. Avant, j'avais vu ce film-là, puis vraiment sur le tard. Là. J'ai dû l'écouter en 2010. Là, puis ça m'avait juste laissé très fade. J'étais pas choqué. Puis là, après, j'ai su que c'était quand même mal reçu. Surtout le fameux punch de la fin, comment il était adapté et tout. Mais j'ai vu que ça avait été vraiment un succès de box-office. Quand même, oui. Puis qu'il avait prévu en faire d'autres, mais Burton, ça ne tentait pas. Puis qu'ils ont comme fait, ben là, si c'est pas toi, on laisse faire. Là. Fait que ça a comme arrêté là, mais il avait fait un genre de 300 millions, je pense. Oui, c'est sûr. Ben, c'était quand même un film Wahlberg, qui était... Ouais, t'avais Wahlberg. Quand même une franchise bien établie, attendue avec Burton, mais effectivement, je pense que le Jello n'a pas complètement pris, mais moi, je l'ai pas revu depuis cette époque-là, puis effectivement, je vais être curieux, je pense, de le réécouter juste pour voir. Ah, puis juste de... Tu sais, l'original dure comme 1h55 à peu près. Je serais juste curieux de savoir si on gardait à peu près ce même temps-là ou s'il est comme 2h10. Mais en 2001, c'est 2001, ouais, c'est ça. Ouais, mais ça. C'était moins la mode des très très longs films, là, mais aujourd'hui, ben, tu vois, lui, par exemple, 2h20. On aurait pu couper un petit 10-15 là, à quelque part, là, mais c'est pas pénible, là, ça va. Mais comme j'avais hâte de voir Kevin Durant, comment son interprétation puis tout. Il faut être patient, là. Il arrive pas avant la moitié du film comme il faut. Ouais. Mais non, moi, je te dis, j'ai vraiment pas été déçu encore là. À chaque nouveau film qu'il nous propose, je suis émerveillé par les effets numériques, la création des personnages. Là, c'est hallucinant. Là. On s'investit émotionnellement dans quelque chose qui n'existe pas. Là. C'est capoté de penser à ça comme Avatar. C'est le même principe. Fait que ça, je trouve c'est quand même une grande réussite. Fait que, ce qui est cool, c'est que c'est de la science-fiction, en fait. Là. Mais habituellement, la science-fiction, c'est comme des fusils laser, puis dans l'espace, puis du voyage dans le temps, puis des choses comme ça. Mais là, c'est quasiment... C'est un retour en arrière, là, juste à cette heure que tu assumes, tu t'expliques même plus pourquoi les singes parlent. Là, eux-mêmes le savent plus. Là. Ils se comptent dans les légendes de genre, il y a un gars qui s'appelait César qui a un peu tout rallié ça, puis qui était Apes Together Strong, puis c'est ça qu'il disait. Puis dans le temps, il paraît que les singes et les humains étaient égaux, puis d'autres disent non, c'est l'inverse, les humains dominaient, puis d'autres, ils savent même plus c'était quoi la vérité. Là. Parce que c'est comme des analphabètes fonctionnels, parce qu'en fait, ils parlent, mais ils écrivent pas, puis ils lisent pas. Effectivement, ouais. Voilà. Mais il y en a qui ont des grandes carrières, puis toute leur vie comme ça. Fait que... mais peut-être qu'il va arriver ça dans les prochains, ils vont peut-être apprendre à écrire, puis... Écoute, peut-être, parce que si on se fie quand même aux films originaux de l'époque, effectivement, t'en avais qui étaient très érudits,
médecins Ouais, c'est de la scientifiques science, et là, tout ouais. ça, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir, effectivement. Écoute, il y a tellement un gros carré de sable dans lequel ils peuvent jouer et diriger le récit de l'histoire. Là. Fait que j'ai l'impression qu'on a encore juste touché un début de quelque chose avec ce début de nouvelle trilogie. As-tu des fun facts dessus? Moi, j'avais lu qu'il paraît que ça a été filmé beaucoup on location, comme sur Oui. place, mais en motion capture, alors que souvent, ou avec les avatars, on est habitué que c'est comme, bon, ben, 3-4 coussins sautent là-dessus, puis ça va faire le travail, mais... Oui, non, c'est ce que j'ai lu. Puis d'ailleurs, le Westball, comme, en tout cas, je ne sais pas si c'est confirmé, mais il souhaite au moins que lorsqu'il y aura une sortie sur support physique, donc en DVD, qu'il y aurait une version justement non retravaillée, avec vraiment juste qu'ils ont tourné avec les comédiens. Le gros kit autour de la face. Ouais, c'est tout, ça. là. Fait que, mais tu sais, moi, ça me passionnerait de voir ça quand même. Quand même, c'est j'avoue, peut-être hein. un travail là, tu sais, qu'on ne peut pas soupçonner pour les comédiens. Fait Oui, parce que c'est pas... Les deux sont louables, mais c'est pas de l'animation. Tu sais, souvent, un film d'animation, c'est tu fais la voix, puis là, après, tu fais l'animation autour de la voix, mais là, il joue. Là. Fait que Ouais, c'est ça. t'as du gros gadget autour de toi, ton saut en lycra, des points partout dans la face, puis là, tu joues face à l'autre qui a tout ce même gros kit-là, en disant « Hey, we go, strong ». Fait que là, il faut que tu te prennes au sérieux en faisant ça. Là. Fait que, avec souvent, ils leur donnent des... j'avais vu des petits extraits à l'époque de War of the Worlds, de Behind... pas War of the World, mais War of the Planet of the Apes. Ouais. Puis ils se mettent comme un genre de canne sur la main, mais qui est un peu plus petite parce que nous, notre posture nous permet pas vraiment de se promener comme en squat avec tes mains comme un chimpanzé qui court, là, mettons. OK, ouais. Fait qu'ils te mettent une rallonge un peu comme une petite béquille de, mettons, 1,5 pied. Fait que ça te permet de te servir de tes poings comme s'ils se rendaient à terre parce que notre proportion est pas du tout la même qu'un singe. Là. Eux, c'est comme petite jambe, grand tronc, grand bras. Là. Y a ça. Puis on le voyait aussi dans The Square de Ruben Östlund. Il y a comme quelqu'un qui pratiquait être un singe et tout. Yeah. Bref, funné. Mais à cette heure, des affaires de même, tu vas sur YouTube puis Oui, tu cherches des tout, behind the scenes, puis souvent il y a du monde qui est rip au complet, là, 45 minutes, tout le footage du DVD, il est là. Alors que les films, ils se dépêchent à les enlever, évidemment, sur YouTube, là, question de droit, mais les behind the scenes, souvent, ça reste là. C'est pas traqué de la même manière. Comment tu penses qu'il va s'appeler le prochain? J'ai pas la réponse. Je sais pas. Freedom of the Planet of the Apes. Ouais, écoute, non, Sound of Freedom of the Planet of the Apes. Je m'en allais quand quelque part, mais je veux pas trop en révéler. Fait que, écoute, oui, c'est ça. On spoilera pas quand même, déjà. T'avais-tu d'autres non, choses? Moi, ça me va. Puis, il y a une autre sortie, Madame de Sévigné, de Isabelle Brocard. Un drame d'époque avec Karine Villard, Anna Girardot et Cédric Kahn. Au milieu du 17e siècle, il y a la marquise de Sévigné qui va commencer une relation écrite avec sa fille qui a épousé quelqu'un qui est à l'autre bout, puis qui va révéler leur immense talent de femme de lettres. Fait que vous comprendrez que je ne l'ai pas vu. Si c'est dans votre bague, eh bien, c'est disponible, des grandes robes et des corsets. C'est tout pour cette semaine, aussi touchant que ça. La semaine prochaine, le 17 mai, il y a Ami imaginaire, If, de John Krasinski. Lui qui sort de l'univers de Quiet Place. Alors qu'il y aura un autre Quiet Place aussi dans quelques semaines, mais qui ne réalise pas cette fois. Et au Québec, c'est drôle, on vient de parler de Westball, on a Arabal qui sort l'ouragan FYT ou l'ouragan Fuck You Tabarnak. Fait que j'ai pas encore écouté, je sais pas si moi non plus, mais oui, je suis bien curieux de voir ça, une espèce de jeune qui trouve pas sa place puis qui rentre dans des groupes punk dans les années 90, film en noir et blanc. Je dirais ça poliment, là, mais je pense pas que c'est grand public, mais je pense que ça a l'air très vigoureux comme réalisation. Fait que bien curieux de voir ça. On s'en reparle la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et on vous invite à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, bon cinéma, bon popcorn. Puis si jamais quelqu'un veut justement de votre popcorn, vous pouvez lancer la fameuse réplique de Charlton Heston du premier film « Take your stinking paws off me, you damn dirty ape ».